mère d'un jeune homme à peine sorti de l'adolescence, Gwendoline Amon avoue avoir eu des soucis à lui faire comprendre le danger des drogues et autres substances. Il y a quelques semaines, elle était la tête d'affiche de Meurtre en Haute-Savoie, un téléfilm policier, sur France 3. Mais si Gwendoline Amon est si médiatisée depuis 2015, si est-il parce qu'elle joue Cassandre dans le polar éponyme qui revient ce vendredi sur France 3 avec de nouveaux épisodes. À l'occasion, elle était l'invitée ce 6 avril du Buzz Télévision du Figaro. En plus d'y évoquer les exigences de son métier, elle a parlé de son prochain rôle dans Maman, ne me laisse pas m'endormir qui passera le 26 avril prochain sur France 2 et dans lequel elle jouera le rôle de la mère d'un adolescent en proie à un profond mal-être aux côtés de Michael Youn et Gérard Lanvin. Lors de son interview, l'actrice qui interprète le rôle de l'une de ses meilleures amies, a décrit l'histoire vraie dans laquelle elle joue, l'histoire d'un jeune homme qui va, comme beaucoup d'adolescents, succomber à un pétard, une ligne qui va faire des crises d'angoisse et avoir des insomnies. Il ne va pas dire à ses parents qu'il a consommé un truc qui lui a déclenché ses angoisses. Sa mère en panique va l'emmener chez le médecin qui va prescrire des benzodiazépines. Si est une molécule addictive et sur un cerveau d'adolescent. Il va tomber dans une addiction telle qu'il en est mort à 18 ans il y a 5 ans. L'adolescence, je sors à peine. Gwendoline Amon décrit alors la période difficile traversée par son amie dont le livre a été adapté par Sylvie Testu. Cette amie a été d'un courage, d'une dignité comme je n'aille jamais vu. Elle a tout fait pour sauver son fils. Quand elle a compris qu'il était addict, elle est rentrée dans une guerre et elle n'y est pas arrivée. Expliquant que le but du téléfilm est de prévenir les ados et les parents de cette addiction aux médicaments qu'elle appelle un problème de santé publique, citant le chiffre de 250 000 morts chez les adolescents, Gwendoline Amon explique s'être servie, pour ce rôle, de sa propre expérience de maman qu'elle a raconté ce jeudi. L'adolescence, moi je ne sors à peine avec mon fils qui a 19 ans, si est un âge très particulier où on est influençable, on est en pleine construction, on a besoin de s'émanciper où on ment et en plus on a le lobe frontal totalement immature et il régit la prise de risque, la prise de décision et il n'est mature qu'à 24 ans. Tout ça fait qu'on ne communique pas toujours bien avec ses enfants, on croit les connaître mais les mômes derrière font leur vie, ce qui est normal. Ils ne disent pas la vérité parce qu'ils ont peur de la répression. Et tout à coup ils peuvent être happés par une addiction qu'on ne voit pas et en mourir. Sujet de discorde entre mère et fils. Gwendoline Amon ne cache pas qu'elle a aussi traversé des périodes compliquées en tentant de faire comprendre cela à son fils, fruit de son amour avec Frédéric Diefenthal, c'était ma peur. Je n'ai qu'un enfant en plus donc je suis complètement focus et je me disais, si est un garçon, si est sûr qu'il va fumer des pétards, et être tenté de sniffer les capsules de je ne sais pas quoi et de faire des conneries. Et si est normal encore une fois. On passe tous par là, il faut que jeunesse se passe. Il ne s'agit pas d'interdire parce qu'il ira le faire derrière. Il s'agit de communiquer, de dire j'ai eu ton âge, je sais ce que si est, je sais que t'as envie de t'amuser, d'essayer des trucs, sache que ça si est dangereux, qu'on n'est pas tous égaux, que ton pote va super bien gérer, toi tu vas faire un bas de trip, attention. Les prévenir. Et puis malheureusement si est un truc j'ai eu 15 000 discussions et disputes avec lui. Parce que si est un job à l'année jusqu'au moment où il a le déclic et il dit ok, j'ai compris, si est pas mon truc. J'ai vu des potes qui. À lire aussi Gwendoline Amon,
son beau message à son fils Gabriel Diefenthal pour l'anniversaire de celui-ci.